Grandir sans école de manière légale et déclarée, est-ce qu'on a des subventions? Est-ce qu'on perd la CAF? Est-ce qu'on est payé? Est-ce qu'on a des aides? On va en parler dans cette vidéo et puis vous allez être déçus hein. Ou pas, vous avez l'habitude, en fait on est en France. Donc, est-ce qu'on a des aides? La réponse est non, vous n'aurez pas d'aide pour faire l'instruction en famille, même au contraire, hein, ils essaient vraiment de limiter et de rendre impossible l'instruction en famille, donc ils ne vont pas vous aider, ils ne vont pas vous mettre des choses à disposition, alors que du coup, voilà, leur but c'est de retirer l'instruction en famille, ce serait pas logique. Mais on peut voir ça comme une aide et une subvention pour les motifs 1, 2, 3 avec le CNED réglementé qui coûte normalement très cher et qui là est gratuit et fourni par l'État. Donc ça c'est aussi une forme de subvention. Est-ce que vous avez la CAF de couper? Non, vous aurez toujours vos allocations, pareil le chômage, tout ça vous aurez toujours, ça ne va pas vous sucrer vos droits, vous pouvez toujours avoir les APL, vous pouvez avoir le RSA, tout comme normalement quoi, vous aurez vraiment tout. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme aide, mais vous aurez tout. Par contre, vous n'avez pas la prime de rentrée scolaire. Alors il y en a qui vont sauter dessus dans les commentaires, mais non, malheureusement la prime de rentrée scolaire, légalement, ne peut pas être délivrée quand vous n'êtes pas au CNED réglementé. Il y a uniquement avec le CNED réglementé que vous pouvez l'avoir. Mais parfois, selon les CAF, ça dépend après en interne, ils peuvent accepter avec un certificat de scolarité, de cours par correspondance ou d'établissement à distance. Ça peut être accepté comme ça peut être refusé, mais normalement au niveau légal, c'est refusé. Stop! Avant de poursuivre, je te laisse t'abonner et je te laisse mettre en commentaire si tu as une question qui te passe par la tête. Et puis je vais poursuivre la vidéo. Donc ne comptez pas dessus, même si effectivement ça ferait très plaisir. Après il y avait une offre de sport aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça pareil on l'a pas. Tout ce qui est prime aussi au mérite, etc. pour les diplômes et tout, vous n'y avez pas droit. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme aide possible, mais donc ne vous inquiétez pas, on ne vous sucre pas les aides que vous avez, des compléments, des trucs comme ça, voilà, vous aurez toujours les primes d'activité et tout. Par contre, ça, je parle vraiment de l'instruction en famille de manière légale et déclarée. Si vous êtes en désobéissance civile, si vous ne déclarez pas votre instruction en famille, si vous êtes déscolarisé mais sans attestation d'instruction en famille, sans autorisation, etc., et bien là par contre, c'est juste être déscolarisé ou pas du tout scolarisé. Mais du coup, ça ne rentre pas dans l'IEF, dans l'instruction en famille légale. Et donc là, vous pouvez avoir tous vos droits qui sont sucrés. Par exemple, si un enfant loupe plus de 29 jours d'école avec justificatif, vous pouvez avoir du coup la CAF, etc., les aides coupées. Si c'est 14 jours, je crois, d'absence non justifiée, pareil, vous pouvez avoir les aides coupées, etc. Mais ça, c'est si vous êtes scolarisé, donc si vous êtes, voilà, si votre enfant est dans un effectif et dans l'effectif d'un établissement. Ça, c'est normal, hein, je trouve, parce que quand vous vous inscrivez dans un établissement, du coup, vous dépendez de son règlement, vous dépendez du coup de son règlement par rapport aux établissements, etc. Nous, par exemple, on peut partir quand on veut en vacances. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo de tout ça. Mais voilà, nous, on n'est pas impacté sur le programme et l'année scolaire, le calendrier scolaire. Nous, on n'est pas impacté sur le calendrier scolaire, donc on peut vraiment partir en vacances. Je mets comme ça parce qu'il y a un hélico là. On peut vraiment partir en vacances quand on veut, on peut vraiment faire ce qu'on veut quand on veut, on est libre. Mais quand vous êtes scolarisé, vous n'êtes pas libre en fait. Vous devez vraiment respecter l'établissement. Après, il y a des ententes, etc. Mais voilà, je vous dis au niveau légal, c'est 29 jours avec justificatif, 14 jours sans justificatif. Et encore, je crois que c'est 14 demi-journées. Et c'est peut-être même plus 14. J'ai pas suivi toutes les histoires, mais je sais que c'est quelques jours comme ça dans l'année. Voilà, bref. Mais vous pouvez avoir du coup des soucis. Ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Quels soucis vous pouvez avoir en faisant l'instruction en famille? Voilà, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. Wow, l'eau elle est trop belle.